Hello, aujourd'hui on va encore parler un petit peu du Bon Coin et de ses spécificités. Comment faire pour louer plus sur le Bon Coin et quelle est l'utilité du Bon Coin. Alors pour moi c'est vrai que ça paraît complètement évident, mais j'ai beaucoup de questions par rapport au Bon Coin et à son utilité et surtout à ses inconvénients. Alors peut-être que vous n'avez que très peu de demandes de réservation, voire pas du tout de demandes de réservation avec le Bon Coin. Je voudrais pas vous alerter un petit peu, mais c'est très probablement de votre faute. Alors c'est pour vous faire réagir un petit peu que je vous dis ça, hein, mais le Bon Coin c'est extrêmement fréquenté. Il y a beaucoup de gens qui y vont. Alors en basse saison, c'est sûr qu'il y en a beaucoup moins, mais il y a quand même des gens qui y vont. Regardez vos statistiques du nombre de vues, il n'y a pas 0 vue chaque jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que certes, le Bon Coin, c'est un site qui attire pas mal d'arnaques et de choses détournées. Ça c'est sûr, c'est clair et net. Il y a pas mal de logiciels automatiques qui scrutent notamment les numéros de téléphone qui sont sur le Bon Coin pour derrière envoyer des SMS du type est-ce que vous avez encore 3 semaines de libre en octobre-novembre. Voilà, une fois que vous recevez un SMS comme ça, aussi flou, vous vous jetez directement à la poubelle. Ça peut arriver aussi que vous ayez quelques appels qui vous paraissent bizarres, des gens qui vous paraissent bizarres. De toute façon, ne faites pas de sentiments. Vous recevez une demande de réservation, une demande d'information, vous renseignez, que ce soit par mail, par SMS ou par téléphone, et vous dites la réservation est bloquée, réception d'un acompte. Si vous ne recevez pas d'acompte, vous bloquez pas la réception, la réservation, et on n'en parle plus. Voilà, il ne faut pas faire de sentiments avec le Bon Coin. Mais ne vous appesantissez pas sur les aspects négatifs du Bon Coin. Il y a aussi des aspects extrêmement positifs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de commentaires avec le Bon Coin. Alors oui, vous avez un bien qui est de qualité, ou vous voulez créer un bien qui est de qualité, il n'y a pas de problème. Mais quand même, ne pas avoir l'épée de Damoclès des commentaires, c'est quand même très sympa, et le Bon Coin est utile pour ça. D'une manière générale, le Bon Coin est intraçable. Quand vous avez des réservations par le Bon Coin, il n'y a que vous qui le savez. Derrière, vous en faites ce que vous voulez, et c'est quand même très pratique et très confortable de se dire que vous n'êtes pas fliqué sans cesse, que vos données ne sont pas incorporées à des bases de données énormes comme sur Airbnb, sur Booking, etc. C'est quand même, ça donne quand même une liberté, et pour moi, la liberté de la location courte durée, il y a deux composantes essentielles. Il y a mon site internet. Alors ça, c'est une démarche que je vous encourage à faire de manière très forte. Vous pouvez d'ailleurs prendre les formations pour référencer et créer un site internet facilement sur le blog d'Eldorado Imo. C'est le premier volet, mais c'est un volet qui se construit à moyen et long terme. Ça serait mentir de vous dire que si vous créez un site internet aujourd'hui, vous allez avoir des réservations. Non, vous allez créer un site internet aujourd'hui, et si vous travaillez comme il faut, d'ici 6 mois ou 1 an, vous aurez des réservations. Mais il ne faut pas espérer bien mieux. Le Bon Coin, par contre, c'est quelque chose qui est immédiat. Et le logiciel, l'interface du Bon Coin qui vous permet de publier automatiquement, c'est extrêmement efficace parce que vous avez la variante de votre annonce principale, vous pouvez publier sur 2 catégories différentes pour voir quelle est la meilleure pour vous, vous pouvez publier à 2 heures de la journée différentes avec des annonces différentes pour pouvoir tester, donc tout ça, ça ne peut que marcher. Par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que s'il y a un visiteur sur le Bon Coin qui va réserver chez vous, il faut qui se balade sur le Bon Coin, il faut qu'il réserve chez vous. Un visiteur qui arrive, il faut qu'il aille chez vous. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de prendre votre annonce, par exemple, que vous avez sur Airbnb, de choisir 3 photos et de balancer ça comme ça sur le Bon Coin. Ça ne marchera pas. De la même manière que je pense pas que si vous créez une annonce sur Airbnb, vous allez mettre exactement la même sur Abritel, exactement la même sur TripAdvisor, etc. Sur le Bon Coin, c'est pareil. Vous devez faire une étude de marché. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une petite démo. J'ai absolument pas regardé pour l'instant, on va le faire en direct live. J'ai tapé location saisonnière, location Égypte à Marignane. Pourquoi Marignane? Parce qu'il y a un aéroport qui fait du low cost vers plein de destinations au soleil, et voilà, j'avais envie d'aller au soleil. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc imaginons, vous habitez à Marignane, vous avez un appartement à louer à Marignane. Ne balancez pas comme ça. Regardez ce qui se fait ailleurs. Donc là, ça tombe bien, il y a quand même peu d'annonces. Donc vous voyez, donc là, on a la première annonce, quelque chose d'assez basique au niveau de la photo, c'est pas très recherché. Le titre n'est pas très recherché. Au niveau du prix, voilà, fixez-vous, regardez un peu les prix qui sont pratiqués.
quelquefois, pas toujours, le Bon Coin est moins cher, mais vu qu'il n'y a pas de réservation, et aussi surtout le Bon Coin vous apporte des réservations qui sont récurrentes, c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens qui vont visiter la famille par exemple, qui vont revenir d'année en année, ou de mois en mois, ou de vacances scolaires en vacances scolaires. Ne négligez surtout pas ce point aussi. Donc deuxième annonce, on voit encore une fois une photo basique, là c'est un peu plus sympathique mais c'est quand même pas très travaillé, basique. Voilà, il n'y a pas grand chose de bien intéressant à part la dernière qui donne un peu plus envie. Donc vous savez que pour vous démarquer à Marignane, si vous trouvez un photographe, ou que vous êtes un petit peu doué pour la photo, ou que vous suivez nos conseils, vous faites des photos de qualité, vous pouvez complètement vous démarquer en premier lieu avec la photo. Hein. Donc là vous faites une énorme différence. Ensuite, le titre. Le titre, il doit pas être tout basique comme ça. L'appartement T2 meublé à Marignane. Bon, Marignane, on sait qu'on y est. T2, on sait à peu près que ça a une tête de T2 ou de studio. Ça apporte pas grand chose. La maison à Chaleureux, c'est quand même un peu mieux. Studio au bord de l'eau, c'est un peu mieux aussi. Mais vous devez faire rêver les gens, attirer le regard, tester des titres originaux. Par exemple, 10 raisons de ne pas réserver cet appartement. Moi j'ai essayé ça, ça marche pas mal. Beaucoup plus simple, le meilleur rapport qualité-prix de la région, ou alors vivez comme un habitant de Marignane, je sais pas comment on appelle les habitants de Marignane. Ça c'est des choses qui vont marquer, qui vont susciter une émotion ou la curiosité, qui vous donne envie de cliquer. Et ce que vous voulez, c'est que les gens cliquent pour qu'ils aient accès à votre annonce, et que là vous pourrez à ce moment-là les convaincre avec votre texte. Ensuite vous devez faire attention au montant que vous demandez. Il y a une technique qui est intéressante sur le Bon Coin. Vous voyez là, les gens ont mis le prix à la semaine parce que c'est ce qu'on demande. Nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est de mettre le prix à la nuitée ici. Donc ça pourrait être 49 € par exemple, ou enfin un peu plus, 79 €. Et là, le prix à la semaine. Du coup, les gens vont cliquer parce qu'ils sont intéressés par le prix aussi. Et derrière, si votre descriptif est bon, ils vont quand même réserver chez vous. Voilà, donc là, il faut regarder les prix. Si vous avez quelque chose un peu bas de gamme, vous voyez que les prix qui sont proposés, c'est 200, 200, 250, 220. Donc, vous savez que vous êtes dans cette fourchette-là. Mais si vous proposez un titre et des photos qui sont meilleures, vous allez sélectionner les locataires et vous pouvez très bien mettre 290 €, ça passera quand même. Par contre, si vous mettez 350, vous vous rendez bien compte que les gens vont d'abord cliquer sur les annonces qui sont pas chères et qui sont similaires. Ok ? Là par contre, pour des maisons, on voit que les prix commencent à 420, là c'était un peu plus élevé, 560. Donc vous savez que si vous avez une maison qui est louée dans ce secteur-là, il faut proposer un prix entre 400 et 1000 €. Si vous proposez 1500 €, que vous arrivez à louer 1500 € sur Abritel, c'est très bien. Abritel vous prend les commissions, n'oubliez pas. Le Bon Coin, ça vous permet de boucher les trous. Si vous avez beaucoup de réservations par Abritel, bouchez les trous avec le Bon Coin. Donc mettez un prix qui est cohérent. Si le plus cher c'est 1050 €, si vous n'avez pas une énorme plus-value par rapport au plus cher du Bon Coin, mettez 1000 €. Voilà, l'important c'est de louer, pas forcément à un prix top. De toute façon, vous avez aussi la possibilité de négocier avec le Bon Coin. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver chez vous, vous pouvez dire, est-ce que vous venez avec vos draps, ou sinon je peux vous facturer le supplément drap, je peux vous facturer le supplément ménage. Tout ça, c'est des choses qui se négocient, mais le plus important, c'est d'avoir un contact avec les gens. Et si vous n'êtes pas bon dans la communication, dans l'image, dans le titre, les gens vont pas cliquer. Si vous êtes complètement en dehors des clous au niveau du montant, les gens vont pas cliquer non plus. Donc vous devez faire une étude de marché, regarder toutes les annonces de votre région pour arriver à vous positionner comme il faut. Je vous dis pas de vous mettre le moins cher, c'est pas du tout ça. Je vous dis pas de brader votre logement, je vous dis juste d'être cohérent par rapport à ce qui se propose sur le Bon Coin, de la même manière que peut-être que vous n'arrivez pas beaucoup à louer sur Airbnb par rapport à Booking.com, si vous mettez les mêmes prix sur Airbnb que sur Booking.com, vous n'y arriverez pas. Donc je pense que si vous avez une stratégie un peu fine, il faut vous adapter en fonction du site et trouver les caractéristiques du site. Dernier point important avec le Bon Coin, donc vous l'avez vu avec les petites difficultés qu'il y a, le Bon Coin fait des grosses mises à jour depuis 2-3 mois, enfin, principalement depuis 1 mois et demi notamment, et parmi ces mises à jour, ils font comme les autres sites, ils vous suppriment l'accès aux emails en direct des gens. Donc quand vous recevez une demande de réservation,
En retour, essayez d'obtenir l'email des gens, par exemple en disant je voudrais vous envoyer un guide de la région, mais par l'interface du Bon Coin, ça part dans les spams, donnez-moi votre email, les gens vous le donneront. D'ailleurs, c'est tout à fait vrai, les emails du Bon Coin arrivent dans vos spams. Donc peut-être que vous n'avez pas de demande de réservation, mais regardez vos spams, parce que pour moi, 100% des emails du Bon Coin arrivent dans mes spams. Ben voilà, c'est leur nouvelle messagerie qui fait ça. Ils sont identifiés comme spammers, je sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas ça part direct dans les spams. Donc allez voir vos spams ou allez voir cette petite icône hein, qui est en fait la conversation sur le Bon Coin. Peut-être y allez-y une fois par jour, 2 fois par jour, pour voir les conversations qu'il y a, sinon dans la rubrique spam. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec le Bon Coin. Je vous souhaite d'avoir énormément de réservations par ce biais-là. Comme pour nous c'est vraiment quelque chose qui assure une bonne partie de notre succès. Donc j'espère que pour vous, ça va être la même chose. À très bientôt.